Comment ne pas se blesser pour les sports d'hiver? Je suis Morgane du studio Nouvelle Danse. Je propose pas mal de cours classiques, renforcement, du cabaret, un petit peu de tout. On va parler du sport d'hiver, mais ça peut être toute autre activité, tout simplement. Ce qui est vraiment important, c'est déjà, premier axe, c'est de se muscler, les muscles ciblés. Donc par exemple pour le ski, ce qui est super important, c'est le renforcement au niveau du quadriceps et surtout au niveau des chevilles parce qu'on a tendance à se faire mal. Donc tout ce qui va être travail de fente unilatérale, c'est vraiment très important, droite et gauche, tout en maintenant sa sangle abdominale. Le travail de squat, tout en étant bien positionné, c'est important. La posture du haut du corps, c'est vraiment primordial. Number 2, ça va être les chevilles, comme j'ai dit. Donc pas mal de relevés sur deux jambes, sur une jambe en s'aidant de la barre ou du mur. Être toujours bien aligné au niveau des hanches, genoux, chevilles. Vous pouvez vous regarder devant un miroir si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas encore de conscience, on va dire, corporelle. En axe numéro 3, ça va être tout le travail de proprioception. Je le mets beaucoup dans mes cours, que ce soit des cours de danse classique, cours de pilates, cours de barre à terre, parce que c'est vraiment très très important. Même sans matériel, on peut relever sur demi-pointe ou même quart de pointe, fermer les yeux, essayer de rester 5-10 secondes dans cette position, savoir où est-ce que l'on tombe. Si on tombe en avant, si on tombe en arrière, sur les côtés, ça nous permet de savoir, ok, j'engage pas la sangle abdominale, les obliques, le côté. Proprioception, équilibre, respiration. C'est primordial, sans respiration, on n'oxygène pas les muscles et ça nous aide même au niveau aussi de la concentration. Plus on s'oxygène, plus on va être focus sur ce qu'on fait et donc sans ça, on ne peut pas progresser. Prochain axe, ça va être tout ce qui est étirement. Avant un entraînement, il vaut mieux s'échauffer en dynamique. Hop, se réveiller. Après, on fait son entraînement et on ne s'étire pas directement après. Il vaut mieux attendre le soir ou même le lendemain matin, si on ne peut pas le faire le soir, à froid, pour faire des étirements statiques. Parce que si on les fait directement après l'entraînement, on ne sent pas nos limites et c'est là où on peut aller un tout petit peu plus loin et se faire mal et se blesser. Pour tout ce qui est étirement des quadriceps, c'est vrai qu'on a tendance à le faire, par exemple, comme ça. Sauf qu'en étant dans cette position, on va le faire un peu à l'arrache, en sortant les fesses, en sortant la ceinture abdominale, en lâchant, du coup ça sert strictement à rien. Donc moi ce que je recommande, et j'adore travailler au sol, parce qu'on ne peut pas tricher. Pour le coup, le sol c'est notre ami. Une main au niveau du front, j'attrape mon quadriceps, hop, j'engage les abdos, les fessiers, et j'essaie de serrer un minimum les genoux. Et vous allez sentir que c'est pas du tout le même travail en étant en contact avec le sol que debout. Et surtout quand on commence une activité ou quand on reprend une activité, par exemple le ski, il faut faire attention au niveau de la progressivité. Il ne faut pas y aller à fond le premier jour, mais il faut être progressif parce qu'on a souvent l'adrénaline du début, on veut y aller, on veut faire. On ne fait pas 3 heures, 4 heures d'un coup comme ça. Y aller progressivement pour éviter de se blesser et surtout pour que ça reste un plaisir. Peu importe l'activité, il faut que vous vous amusiez dans tous les cas, dans tout ce que vous faites pour progresser.